La sémiologie de l'appareil locomoteur. Le motif de consultation qui concerne l'appareil locomoteur peut être soit une impotence fonctionnelle, une raideur de l'articulation ما تتحركش comme d'habitude, une tuméfaction, c'est-à-dire augmentation du volume, une déformation d'un membre ou une partie d'un membre, une luxation, une articulation خارجة من la boîte تاعها شغل un déboîtement, une subluxation ماهيش خارجة en totalité, une lésion ligamentaire au niveau des ligaments qui met les entorses, les arthroses et les arthrites. Les arthroses, c'est une maladie rhumatismale dégénérative progressive, elle évolue progressivement. Par contre, l'arthrite, c'est une inflammation de l'articulation. Donc, pour différencier entre les deux, donc, elle est progressive ou elle est dégénérative, comme si elle a été l'articulation. Non, c'est juste une inflammation. Donc, il y a une différence بيناتهم. Le motif de consultation de l'appareil locomoteur est un motif très fréquent dans les urgences, d'accord? Donc, qui dit le malade les signes, donc on va faire l'interrogatoire complet, bien sûr, on va le signe fonctionnel et par exemple, il y a des douleurs, on est-ce que c'est au niveau des membres, est-ce qu'au niveau des vertèbres ou là du rachis. Donc, il faut préciser l'endroit de la douleur. Donc, chaque douleur, il faut préciser le siège de est-ce qu'elle irradie ou la place à le mode de début de cette douleur, les circonstances d'apparition, est-ce qu'il y a eu un traumatisme ou non, l'horaire est-ce que c'est le type de la douleur, l'intensité toujours en cololo, il cote من 1 à 10, au-delà de 5, il faut la prendre au sérieux, les facteurs aggravants de cette douleur ou ceux qui calment la douleur, des fois il y a des positions qui calment la douleur ou qui l'aggravent, et l'évolution dans le temps, qui marque arthrose et arthrite. Arthrose, elle évolue de façon progressive. L'interrogatoire complet, on passe à l'examen clinique. Donc, on examine l'os et on examine les articulations. Donc, qui fait l'examen locomoteur? Donc, on la démarche. Donc, il y a plusieurs types de démarches. Donc, et on peut avoir une boiterie. Donc, je crois comme si il avec le malade. La boiterie, donc, il y a deux types, trait de Limbourg et la boiterie exquise. À la hanche, généralement, de l'enfant. Les démarches, il y a des démarches ébrieuses qui واحد شارب ou la steppage comme si il يحط رجله de façon steppage, il step ou la unilatérale, c'est pas une douleur bilatérale. الرجل يمشي بها normalement والرجل il boite فيها. Donc, nous بداو membre par membre, نديرو la mensuration طول تاع le membre, est-ce que كاين une différence بيناتهم de façon comparative, on chauffe le périmètre, est-ce que كاين une amyotrophie. Donc, si on a une déformation, donc qu'on suspecte à l'inspection, on doit palper pour voir qu'est-ce qui est déformé, est-ce que c'est l'os ou là c'est le muscle ou là c'est la peau. Donc, l'attitude de Dessau, c'est quoi? C'est un malade اللي يجي رافد يد بيد, donc يد اللي مكسرة رافدتها اليد saine. Donc là, ça veut dire qu'on a un problème au niveau des articulations ou là de l'os, le membre supérieur. On examine toujours les téguments. On n'oublie jamais l'état général, le pouls, la tension, l'hypothermie, le coma, qui connaît un traumatisme. Et les lésions associées, machine focalisée la lésion impressionnante, le membre. Donc il ne faut pas oublier, il y a un traumatisme généralisé, il ne faut pas oublier le crâne, il ne faut pas oublier l'abdomen, il ne faut pas oublier le cou. Donc parce qu'on peut avoir des fractures au niveau des endroits ou même des lésions au niveau de l'abdomen. Une fois on a une orientation diagnostique, on a une hypothèse, nous faisons les examens complémentaires. Généralement, l'appareil locomoteur, c'est la radio, mais aussi, comme à l'état général de la personne, on peut être amené à demander une formule, une CRP, à l'état de le malade. Les déformations qu'on peut avoir, c'est des déformations en équin. Donc, une déformation vers les pointes, une déformation en talus, donc le talon les cônes من تحت, un pied beau داخل للداخل, un genou varus داخل
داخلين les génus, valgus vers l'extérieur. Donc la crosse, c'est une convexité vers l'extérieur et le récurvatum. C'est les déformations, le contexte, la convexité vers l'intérieur. Les articulations, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir une raideur, donc avec une limitation de la mobilité, donc elle est raide, ما تتحركش مليح. نقدروا نلقاو une ankylose, c'est une perte totale, شغل مسودية. Un épanchement liquidien intra-articulaire, c'est possible. Donc هذاك l'épanchement يقدر يكون citrin, c'est du sang ou c'est du pus. كيفاش نعرفوا؟ نديروا une ponction. إذا كان c'est du pus نديروا la bactério باش نعرفوا le traitement qu'on doit donner. Concernant le rachis, donc le rachis نديروا la manœuvre à la distance main-sol et la manœuvre de la zect. Est-ce qu'il y a une raideur ou il y a un problème au niveau du rachis? La manœuvre de la zect est allongée, c'est le membre inférieur. On va faire une pression. On voit est-ce qu'il a une douleur ici. C'est la manœuvre de la zect. Donc ça concerne la souplesse, ou la souplesse elle est différente d'un sujet à l'autre. Il y a d'un sujet âgé ou sujet jeune. Donc, elle n'est pas très significative. Nous avons les kyphoses et les scolioses.